Face à le chiffre ce matin, c'est Jean-Marc Daniel. On va revenir sur la mobilisation des médecins contre le budget de la sécurité sociale. Jean-Marc, ce matin, vous partagez l'avis d'Elon Musk. Les médecins luttent contre l'innovation. Oui, je pense que le combat que mènent en ce moment les médecins, qui a commencé le 5 janvier et qui devrait s'arrêter le 15, c'est-à-dire ils ont annoncé qu'ils allaient faire une pause dans leur mouvement, ce combat n'a rien à voir avec en réalité ce qu'il y a dans le PLFSS, enfin dans la loi de finances, maintenant c'est plus un projet, la loi de financement de la sécurité sociale. Je pense que ça traduit un malaise plus profond et le constat et la conscience qu'ont pris les médecins que leur métier est en train de disparaître. C'est-à-dire que c'est ce que dit Elon Musk, effectivement, l'intelligence artificielle va faire complètement évoluer la médecine et va faire disparaître la médecine de premier degré. Elon Musk n'est pas le seul à dire ça, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de travaux des économistes du comportement sur la façon dont on va pouvoir donner un diagnostic médical, et en particulier Daniel Kahneman, qui a eu le prix Nobel en 2002, a expliqué que la médecine de premier degré était victime de biais cognitifs, c'est-à-dire il dit vous allez voir un médecin, il est 9h du matin, vous avez une liste de symptômes, il vous donne un diagnostic, vous allez voir le même médecin, il est 17h. Mais c'est un humain, quoi. Oui, vous avez les mêmes symptômes, il vous donne un autre diagnostic. Or, l'intelligence artificielle, vous allez la voir à 9h avec une liste de symptômes, elle vous donne un diagnostic, vous allez la voir à 17h, elle vous donne le même diagnostic. Et donc, ce biais cognitif, dont aux États-Unis, donc Elon Musk s'appuie là-dessus, on annonce qu'il y a 80 000 personnes, probablement, qui meurent tous les ans du fait d'erreurs de diagnostic liées à tous ces biais dans la façon dont se analyse le médecin, indépendamment d'ailleurs de sa volonté. C'est-à-dire que le médecin n'est pas dans une situation de volonté de nuire. Et donc, l'intelligence artificielle va avoir un double avantage. D'abord, elle va réduire les coûts dans une situation où, effectivement, les dépenses de santé ont tendance à augmenter, et elle va améliorer la prestation, le fonctionnement de l'appareil médical en donnant davantage de garanties et de certitudes sur le résultat. Et donc, je qualifie cette grève des médecins, d'ailleurs un peu comme celle des agriculteurs, de ludites. Vous savez, les ludites, c'est ces gens qui cassaient les machines parce qu'ils accusaient les machines de les priver d'emploi. Et bien là, les médecins sont en train d'essayer de... C'est la révolte contre le progrès, quoi. Contre le progrès, de casser symboliquement la machine loi de financement de la sécurité sociale, parce qu'ils voient bien que derrière, il y a une remise en cause fondamentale de leur métier et de leur avenir. 8% des demandes sur ChatGPT concernent des demandes de diagnostics médicaux aujourd'hui. Emmanuel Le Chypre. Je suis fasciné par la fascination de Jean-Marc pour la technologie, ses bienfaits, son technosolutionnisme, ce qu'il dit des agriculteurs, etc. C'est pareil, c'est-à-dire que moi je suis en total désaccord. Les médecins, ils ont raison de faire grève, comme les agriculteurs ont raison de manifester, comme les patrons ont raison de vouloir quitter la France, parce qu'ils ont tous légitimement le droit de se plaindre contre une administration pointilleuse, contraignante, suspicieuse et prédatrice qui absorbe une part totalement délirante de leur temps de travail et de leurs revenus, qui fait que, contrairement à ce que dit Jean-Marc, le problème c'est pas que ces gens-là veulent défendre leur profession, c'est qu'ils n'ont plus envie de faire leur profession. Regardez le nombre de médecins qui ne veulent plus être médecins, non pas parce qu'ils n'aiment pas la médecine, mais parce que tout simplement les conditions de travail qu'on leur a créées sont épouvantables et totalement démotivantes. Donc non, moi je pense que les médecins, ils ne voient même pas jusque-là. Et s'il y a bien une profession qui a à gagner en qualité de vie, et c'est avec l'intelligence artificielle et ça, c'est les médecins. Après, alors, croire que l'intelligence artificielle va tout résoudre, c'est merveilleux. Je rappellerai que tous ces gens bien éduqués dont Jean-Marc a parlé, les Kahneman, les Elon Musk, etc., c'est des gens qui nous prédisaient qu'il n'y aurait plus de cardiologues en 2015, par exemple. Or, il y a toujours autant de cardiologues partout. Et que donc, croire que l'intelligence artificielle, ça peut améliorer le système de santé, oui, s'il est performant, mais ça ne sauvera jamais un système de santé aussi mal organisé et défaillant. Donc c'est un problème administratif pour vous. Mais oui, non, mais l'IA, elle a des qualités indiscutables. C'est vrai que sur la qualité de diagnostic, à ce que Jean-Marc appelle la médecine de premier niveau, etc., bien sûr qu'il a raison. Ça peut être totalement utile. Mais croire que ça va éviter la réforme de la médecine de ville, la réforme d'une réflexion sur la place de l'hôpital et le lien entre médecine de ville et hôpital, ça va pas résoudre le vieillissement de la population, ça va pas résoudre le fait que ce sont des maladies chroniques aujourd'hui qu'il faut traiter. Donc oui, c'est très bien, mais s'en remettre uniquement à l'intelligence artificielle pour dire que on va être totalement tous bien soignés. Il parle pas du soin, Jean-Marc, il parle du diagnostic. Non, mais même, il parle de tout. Il nous dit que globalement, voilà, les médecins, ils ont peur, etc. Non, ils ont pas peur, ils en ont marre, c'est tout.
Jean-Marc. Je pense qu'ils ont effectivement peur que le discours Isa Dombard est un discours superficiel. Ils réagissent de façon épidermique par rapport à une tendance dont ils mesurent bien les conséquences dans ce qu'ils vont être et ce qu'ils vont devenir. Grosso modo, je dis pas qu'ils sont tous des Dr Knock, mais l'intelligence artificielle va nous débarrasser des Dr Knock. Et donc, en nous débarrassant des Dr Knock, ils sont convaincus qu'eux-mêmes, même s'ils sont très bons, très professionnels, très consciencieux, ils seront concernés. Et il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Vous avez aussi maintenant un certain nombre d'hôpitaux qui vous proposent de vous faire opérer donc sur la chirurgie, non pas sur le diagnostic, par quelqu'un par des robots et par quelqu'un qui on peut vous faire opérer par un chirurgien qui est à Singapour et dans un hôpital qui est à Paris, grâce effectivement à la transmission des informations et au guidage des robots qui sont à l'endroit où vous êtes opéré. C'est pas le quotidien, Jean-Marc. Non, mais tous les médecins qui sont médecins aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils finiront leur carrière tranquille. Donc, je pense pas. Je pense que. Vous pensez que ça va aller plus vite je pense que ça va aller très vite. Je pense qu'Elon Musk a raison. C'est-à-dire que vous tous là. Il dit faire des études de médecine, ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire que effectivement, il faut faire des études de médecine avec cette idée qu'on ne finira pas sa vie professionnelle comme médecin dans le cadre tel qu'il est à l'heure actuelle. Mais aucun médecin n'a envie de terminer ça. Non, si vous voulez voir, alors pour donner un point, Jean-Marc. Rapidement, c'est fini. Allez juste voir la fin de l'épisode 3 de Star Wars. N'est-ce pas, qui est l'épisode dans lequel à la fois vous avez Dark Vador qui se fait opérer pour se faire reconstituer et où vous avez l'accouchement aussi de la princesse. Certains n'ont peut-être pas vu. Et regardez, c'est un moment de cinéma extraordinaire. Je ne sais pas si Jean-Marc le connaît. C'est marrant parce que je l'ai revu il y a 3 jours. C'est fabuleux. J'ai fait tout avec mes enfants. Regardez la fin de cet épisode pour savoir ce que va être la médecine. Il y a un peu de violence. Que rêve Jean-Marc. Moi mes références. C'était fini. Louis Jouvet dans le Dr Knock Star Wars. Mais enfin. C'est interdit.